Aujourd'hui, Daf P Aleph. Nous sommes arrivés au Daf P Amoud Bet, mamash en bas de la page. Daf P Amoud Bet, la dernière ligne. Tanu Rabbanan. Alors, Rabbi Yosef, soyez à vos. Aujourd'hui, vous avez eu du travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Alors, le sujet d'abord, aujourd'hui c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un seul sujet qui est divisé en 10. Alors, c'est quoi le sujet? C'est, il y a Yehoshua bin Nun, lorsqu'il est parti à la conquête d'Eretz Israël, juste pour contredire, d'Eretz Israël, pareil. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré des takanot, d'accord? Des lois de bon fonctionnement du pays, d'accord? Il y a d'accord? Le premier, d'accord? Voilà. Les lois civiles. Lui, il est aussi Yehoshua bin Nun avec son Beddin. Ils ont fait des takanot pour le bon fonctionnement du pays, d'accord? Ne pas brûler le feu rouge, des choses comme ça. Mettre le clignotant. Ne pas griller le feu rouge. Mettre le clignotant. D'accord? Ne pas interrompre le chiour. Oui, mettre le clignotant. Voilà. Ne pas prendre le sens interdit de pêche. C'est terrible mon frère, on en fait un chiot là. Allez. Une équipe d'enfer. Tanu Rabbanan, Rabotai. Tanu Rabbanan, écoutez bien. Asarat Naim Itna Yehoshua. 10 lois à instaurer Yehoshua bin Nun lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Premièrement, alors la Gemara, elle va les dire, là, les 10 rapidement. Et après, tout le DAF, ne vous inquiétez pas, c'est pour expliquer les 10. D'accord? Ne dites pas c'est quoi exactement. Les 10, ça va être dit. La Gemara, jusqu'à la fin de Hamoud Bet, on est dans les 10 encore. Donc celui qui transgresse, il est au vert. Il n'y a pas de? C'était long. Non, il y a un petit peu. Ok, on va raconter un petit peu ce qui s'est passé. Alors, la première, oui. S'il transgresse, il est au vert. Il est ouvert. Chazak ou Baruch. Premièrement, chez Yom Mar'in Bachorashin, première takana de Yoshua, on a le droit d'aller faire paître nos animaux dans les forêts privées. Même des forêts privées, le propriétaire de la forêt ne peut pas empêcher mes animaux d'aller paître. On va voir exactement dans quel cas de figure. Deuxièmement, Umelaketin etzim et bisdotehem. On a le droit d'aller cueillir du bois dans les champs des autres. On ne peut pas m'empêcher d'aller chercher du bois. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir à toute takana des restrictions. D'accord? Ce n'est pas le Far West. D'accord? Troisièmement, Umelaketim asavim bechol makom. On a le droit d'aller de cueillir, de prendre des herbes pour les animaux partout, chutz mi tiltan, mis à part un champ de trèfle, fenugrec, non, hilbe, Le fenugrec, c'est comme le formier, c'est pour baisser la glycémie. hilbe. Ok, Rabotai, on continue. Chut. On en a fait que 3 Rabotai et ça commence à. Deuxièmement, Vekotmin netiot bechol makom. On a le droit, chutz mi groufiyot shel zaïd. On a le droit donc de couper des branches souples partout, mis à part la taille de 2 points de l'olivier. Umayan ayotze batehila,
si dans mon champ j'ai un courant d'eau, Bene Aïr Mistapki Mimeno. Les gens de la ville, ils ont le droit de se servir de ce courant d'eau qui sort de mon jardin. Là, on est en train de parler de quoi? Des takanot qu'a fait Yehoshua bin Nun lorsqu'il a fait en Eretz Israël pour Vivre dans une bonne entente. Voilà. Ok. Ou mechakin beyama shel Tveria, et il en a le droit d'aller pêcher au Kinneret, bien que le Kinneret appartenait à un Shevet. Tous les Shevatim avaient le droit d'aller pêcher au Kinneret. C'est normal. Ou Bilvad, on va dire à la fin du DAF, n'oubliez pas que tout est normal. Baruch Hashem. Non, mais aussi la mer. La mer aussi. Non, la mais mer, là, la Méditerranée. le Kinneret appartient à un Shevet. Le Kinneret appartient à un Shevet. C'est une mer. Alors, ça appartient, ça fait partie des domaines, d'accord, territorial. D'accord? Territorial. Le gars, il peut pêcher dans la mer. Après, au début, non. Au début, lorsqu'ils sont en train de Israël, les lois, il a établi, Yoshua bin Nun avec son Bedin, ils ont établi des lois. On en est à la 6e rabotaille, donc, Umehakin beyamash dvaria bilvat shelo yifros kela veyamid et asfina, à condition qu'on ne met pas kela, ce sont des roseaux qu'on met dans la mer pour non, pour les oiseaux, pour les poissons, pour les Se déplacer, ça fait une barrière. voilà, on n'a pas le droit de mettre une chose pareille. Veyamid et asfina, on n'a pas le droit non plus d'arrêter un bateau là-bas. D'accord? On ne peut pas mettre un bateau là-bas au milieu, ça peut gêner le passage. D'accord? On ne peut pas se garer au milieu de la route. D'accord? Mettre un bateau au milieu du Kinneret, non. On a le droit de naviguer là-bas, mais on n'a pas le droit de déposer un bateau. Ensuite, 7e takana. 7e. Venifnim la chore agader. Celui qui a des besoins pressants, il a le droit de faire ses besoins derrière le gader de quelqu'un qui a sa maison, sa villa. Il a le droit de faire ses besoins derrière la barrière, dehors. Là, ça laisse propriété de réflexion. Va filou besadem lea karkoum, même si c'est un champ plein de safran. Ah oui, le safran, ça coûte plus cher que l'or, hein, le diamant. Ou me alechim bishvile areshut. On a le droit d'aller sur les côtés du reshut. Acheteret revia shnia. Jusqu'à ce que tombe les deuxièmes pluies, qui est en général le 17 Rejvan, c'est le temps des deuxièmes pluies. D'accord? Revia, c'est les pluies. Ou mistalkim, 8e takana, ou mistalkim letida adrachim, et pene yetedot adrachim. On a le droit de se tenir dans les côtés du reshut arabien à cause des yetedot, des pieux qu'il y a dans les chemins. Piqué. Des pieux, non? Il était d'autres. Des quoi? Des bornes. Des bornes. Ben, pour savoir dans quelle direction. D'accord. Ve'atoe min ben akramim efaseg. Celui qui se trouve dans une vigne et il ne trouve pas son chemin, il a le droit d'arracher les branches qui l'empêchent de marcher. Ve'oleu mefaseg ve'yored. Jusqu'à ce qu'il trouve son chemin, il a le droit de... Ça détruit la vie. Ouais. Mais on a le droit... Pour retrouver son chemin. Pour retrouver son chemin, il est dans la vigne, il voit plus rien, il a le droit de. Ensuite, et dernière takana, ou met mitzvah kone mekomo, quelqu'un qui est mort et il a personne pour qu'il l'enterre, on l'enterre à l'endroit où il est mort, même si c'est dans le champ de quelqu'un, là-bas il est kone mekomo. Le met mitzvah est kone mekomo, il a là où il est mort, on le. Ça lui a été reproché. Ça lui a été reproché à cause de ça justement. Omer Dagmara. Maintenant, on va voir les 10 maintenant. Maintenant, on va les étudier en détail. Premier, c'était quoi la première? Première takana de Yehoshua bin Nun. Première takana chez Yo Mar'in Bahorashin. Contre les Haramim. Comment? Contre les Haramim, c'est. Je veux dire, on ne peut pas. Les petits bétails. Attendez. On a dit dans les forêts, on avait le droit. Alors, première takana qu'on a le droit de laisser paître dans les forêts, même des forêts privées.
Même dans les forêts privées, Yehoshua bin Nun a instauré que personne ne peut empêcher. Comment? Des clôtures. Comment? Oui. On avait vu dans les forêts, c'était permis. Il n'a pas le droit de clôturer. C'est permis à tout le monde. Amarav Papa. Alors on a dit, comme je vous ai dit, on va voir chaque takana. Elle a mamash des restrictions. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas Far West. Amarav Papa. Lo amaran ela daka begasa. Ce qu'on a le droit, c'est du menu bétail, les chèvres et les moutons. On a le droit de les laisser paître begasa, une forêt grande où le nezek ne va pas être nikar. Ce qu'ils vont manger, ça ne va pas être visible. Par contre, aval daka bedaka. C'est quoi daka bedaka? Si c'est du menu bétail dans un petit espace, où là ça va être visible ce qu'ils vont manger, ou vegasa begasa, ou du gros bétail même dans une grande forêt. Non, lo vechol sheken gasa bedaka delo. À plus forte raison, une BMA gasa dans une petite forêt, ça a plus forte raison que c'est interdit. Et simplement, ce qui lui a permis, simplement, laisser paître dans des grandes forêts où de toute manière, ce que la BMA Daka va manger ne va pas être visible. Ça, c'est la première takana de Yehoshua bin Nun. Non, on a le droit de les élever. On a parlé d'élevage. Les élever ou pas les élever. Là, on parle, est-ce qu'on a le droit de les laisser paître? La BMA Gassa, tu l'as fait paître dans ton territoire et pas dans les forêts. Combien, même comme ça, dans les forêts, on parle des énormes forêts. Combien, d'accord, combien de chèvres ils peuvent détruire une forêt? Ils peuvent pas. Et ça pousse aussi. Mais c'est que ça repousse. C'est-à-dire que il faut faire des calculs. Combien ils mangent et combien ça repousse et combien la superficie. Mais on parle d'un cas où ça va pas être niqab. D'accord? Le petit bétail, il va donner ses engrais. Voilà, il va donner des engrais, etc., etc. Allez, on en a la première à Botaï. La défriche. Voilà. Deuxième takana. Umlaketim etzim misdotem. On a le droit de prendre du bois des champs. Couper ou prendre? Prendre, couper. Tu as le droit, tu vas rentrer chez quelqu'un, tu lui prends son bois. Dis-moi, Non. Lo amaran et la beizme veige. Aval bishar etzim lo. On parle seulement des buissons, des petits buissons. Tu as le droit de prendre des branches. Mais pas des arbres. Tu ne vas pas commencer à lui enlever ses branches. Va filou beizme veige lo amaran et la bemchoubarin. Seulement lorsque c'est même des buissons, seulement lorsque c'est encore mechoubar, c'est encore attaché. Aval bitlouchin, si ça a déjà été coupé, ça veut dire que le propriétaire, il les a préparés pour pouvoir alimenter sa cheminée. Oui ou non? Là, tu n'as pas le droit de les prendre. Ou pour les vendre aussi, Chazak Baruch, tu n'as pas le droit de les prendre. Va filou bemchoubarim. Même qu'on t'a permis de prendre les mechoubarim, lo amaran et la belach, seulement lorsqu'ils sont encore frais. Aval beyeveshim, quand ils ont séché, ils sont déjà aptes à l'utilisation. Là, il est makpid, le propriétaire, il ne veut pas que tu les touches, il va les utiliser, tu n'as pas le droit. Au bilvat, chelo yesharesh, et même lorsque tu prends, à condition de ne pas déraciner. Arracher avec la racine, pour nous dire plus précisément que déraciner. Chazak Baruch. Ouh là là. Comment? Sans Ishour, tout ça c'est sans Ishour. C'est la takana de Yehoshua. Personne ne peut empêcher les 10 takanot. Un champ, là on a un champ, on a la deuxième. Même la forêt c'était privé. La forêt c'était une forêt privée, on a parlé de la forêt au début, une forêt privée. C'était une forêt privée. D'accord. C'est valable aujourd'hui encore? Oui. Bien sûr. Ah, je peux aller dans les champs à côté de Ashkelon et je peux couper des choses. Quoi? Les buissons, frais, Vert, et sans arracher les racines, je coupe, tac. Je sais que Il a déjà visualisé là où. Chazak ou Baruch. même le Hasadim, les bons. le Gaza aussi. Allez, troisième takana, Rabotai, troisième takana. D'accord? Umelaketin asavim bechol makom. On a le droit de prendre des herbes partout.
Chut misde tiltan. Mis à part les champs de Hilbe, fenugrec. Pourquoi? Là-bas, on va tout de suite le voir. Mais je le dis d'abord, c'est parce que là-bas, dans les fenugrec, les asavim, les herbes, elles font du bien au fenugrec. Donc les enlever, ça va abîmer le tiltan, ça va abîmer le fenugrec. C'est pour ça que ça, Yoshua n'a pas permis. Dans le tiltan, là, les asavim, c'est bien. Ça fait profiter. La Gemara demande les mêmes rats des tiltan ma'aloula asavim. Tu veux dire que pour le tiltan, c'est bien, les herbes sont bons pour le fenugrec. Urmin, on objecte. Il y a une Mishnah dans Maseret Kilaim qui dit Tiltan shaltai mine asavim. Si un homme il a fait pousser du fenugrec dans son champ et il y a des asavim, des herbes qui ont poussé avec. Alors on a un problème de kilaim. On a un problème de lorsqu'il y a des herbes qui poussent à côté de fenugrec, ça fait du kilaim. Et normalement, lorsqu'on a, c'était pas moi qui l'a fait, mais normalement, j'ai le devoir d'enlever ce qui est kilaim. Non, alors. Non, ça fait. C'est kilaim. Omeret Agmara. She'alta imina savim. En mechayvim oto la'akor. Normalement, quand il y a kilaim, on oblige d'enlever ce qui fait kilaim. Si j'ai des herbes qui poussent à côté de mon blé, j'ai le devoir de l'arracher. D'accord? Là, dans le fenugrec, on n'oblige pas le propriétaire à enlever. Pourquoi? Parce qu'on se dit que Mistama, il va le faire. Il n'est pas intéressé à le laisser parce que les herbes abîment le fenugrec. On vient de dire le contraire il y a 30 secondes, demande Guy. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Urminu, la Gemara elle objecte. D'un côté, tu me dis que on n'a pas le droit de laisser paître, de laisser manger les animaux avec les asavim qui est à côté du fenugrec. Pourquoi? Parce que ça fait du bien au fenugrec. D'un autre côté, on nous dit on ne va pas obliger la personne que ça a poussé à l'arracher, puisque de toute manière, il va le faire de lui-même, puisque ce n'est pas bon pour le fenugrec. Alors, la question, c'est est-ce que les asavim, les herbes, c'est bon, font du bien au fenugrec, ou ça abîme le fenugrec? Non, on l'arrache pour leur donner. Sans. Quoi? Omer Dagmara Maravirmia, la kashia. Deux réponses. Première réponse, Amaravirmia, la kashia. Kan les zera, kan les irin. Les zera, kashula asavim, des makrechele, les irin, mais alele, des chikaime bene asavim, mirakva. J'explique. Ça dépend dans quelle intention il les arrache. Dans quelle intention il a planté ce fenugrec. S'il a planté le fenugrec, alors qu'est-ce que font les asavim? Les asavim, elles affaiblissent les asavim, les herbes qu'on a plantées à côté du fenugrec, qu'on a plantées ou qui ont poussé à côté du fenugrec. Alors qu'est-ce qu'ils font? Elles affaiblissent le fenugrec. Il devient plus faible. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça va dépendre dans quelle intention on l'a planté, ce tiltan-là, ce fenugrec. Si on l'a planté pour ensuite avoir des graines pour planter encore autre part. Des fois, on fait des champs simplement pour la graine, pour pouvoir planter les zéras, ça s'appelle. Ça, on a besoin que la graine, elle soit forte. On a besoin qu'elle soit forte. Et là, les asavim affaiblissent et c'est pas bon. Par contre, si on a planté pour la consommation, alors c'est bien que les asavim, elles affaiblissent, ils deviennent plus tendres. Le fait d'avoir des asavim, des herbes à côté de fenugrec qui sont destinés à la consommation, le fenugrec il devient plus tendre et donc c'est d'accord. Et donc on n'est pas intéressé d'enlever les asavim. Omer Tagmara, Iba etema, une autre réponse. Kan les Adam, kan les Behema. Ça dépend pourquoi il a planté. De kevan de les Behema ou des Zara, asavim namim ibaela. Quand est-ce qu'il est intéressé par les asavim? S'il a planté pour les animaux.
Il a demandé Miko, mais qu'est-ce qu'il a demandé? Les animaux, Ils vont tout manger. On l'achète très Ah, cher. c'est vous. Ils vont tout manger. On parle d'un Caïn, effectivement. S'il a planté le fenugrec et il y a des asavim avec pour les animaux, alors on est intéressé par l'existence des asavim. D'accord? Parce qu'elles vont manger les animaux. Mais si c'est fait pour l'homme, l'homme ne mange pas les asavim, les hommes mangent que le fenugrec. Donc on n'est pas intéressé. Donc Mistama qui va enlever les herbes. L'Agmara dit au mina adinan. Comment tu sais, tu vas à un champ, d'accord? On te dit que si ça a été planté pour les animaux, ne touche pas aux herbes. Et si c'est planté pour les hommes, tu as le droit d'arracher et de donner à ton animal. Comment tu sais, c'est le champ, maintenant tu vois un champ de fenugrec. Comment tu peux savoir pour qui il a été planté ce champ-là? Amar Rav Papa, share meshare, les Adam, lo share meshare, les Behema. Si tu vois que c'est bien planté, il y a des plants bien alignés de fenugrec, tu sais que ça a été planté pour l'homme. Si c'est pour les animaux, c'est tout dans le désordre. Ok? Quel takana rabotai? Quatrième maintenant. Mais ceux qui suivent. Vekotmin netia bechol makom. On a vu qu'on a le droit de couper des branches, des rameaux, des branches, non, c'est pas vrai? On a fait des rameaux. Rameau. Rameau, c'est très gros. Non, les Non, rameaux, c'est c'est plus Non, petit. c'est petit. C'est pour pouvoir faire une greffe. C'est des branches, voilà. Voilà. C'est des branches. Vekotmin netia bechol makom chut min grofiot shel zaït. Mis à part la taille de 2 égrophim, de 2 points, qu'on laisse dans le... Ne remet pas la musique pour là-bas. On laisse dans la souche, on appelle ça la souche, le tronc qui est les oliviers, d'accord? On laisse un petit peu pour que ça repousse, d'accord? Si on a trop coupé l'olivier, alors c'est combien? 2 égrophim. On coupe tout l'arbre, on laisse Ouais, deux on laisse un petit peu. pour qu'il repousse. C'est exagéré. On connaît à Djerba, il n'y a que des oranges. Alors, Pirshu Rabbi Tanchum ve Rabbi Birias Mishum Zaken Echad Bezaït Kebetza. Alors maintenant on parle de l'olivier, on ne parle pas du tronc, on parle de l'olivier, il faut laisser, d'accord, il faut laisser la taille de Kebetza. D'accord, quand on veut couper les branches, on doit laisser les branches qui sont proches du sol, d'accord? Si on coupe pas, Quelques- il y a des olives. Non, il n'y a pas d'olive. Je parle qu'il n'y a pas d'olive. Des olives, on n'a pas le droit. On parle des branches, des rameaux. Il a dit. Bekanim ou bigfanim, les roseaux et la vigne. Minapkak. Minapkak, c'est un endroit où le mahala. À partir du moment où c'est comme une sorte de pkak. On voit ça, vous savez, dans le pkak, c'est quoi le bouchon? Vous voyez dans les roseaux qu'on fait pour faire la souka, pour faire le srach. Vous voyez que le roseau, il n'est pas lisse. Ah, on a l'impression qu'il y a quelque chose une sorte de bague comme ça. Des anneaux comme ça. Ça s'appelle des nœuds. Comment on appelle ça? Anneau, c'est mieux anneau. D'accord? C'est comme une sorte. Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'accord? On a l'impression que c'est. Pour l'olivier, c'est quoi? C'est dans le tronc, les manières. Le tronc, il y a des olives. Non. Au bas. Des branches qui sont en bas. Ouais, jusqu'où elles arrivent les branches? Ces oliviers que j'ai vus, ils ont un tronc, et après, il y a les capellos. Bon. Et Ushar Akola Ilanot, Min Ubo Shel Ilan. On a le droit de prendre les branches qui sont tendres et fines. Velo min chudo shel ilan, et non pas des branches qui sont épaisses. Ça, on n'a pas le droit. Min chadash she'eno seperot, velo min yashan she'o seperot. À condition des branches qui sont encore toutes fraîches, qui ne font pas encore de fruits. S'ils font des fruits, ça aussi c'est interdit. Min makom she'eno roe et achama, velo min makom she'hu roe et
Chama shenemar ou imeged dvuot shamesh. Et même lorsqu'on prend les branches, on prend les branches qui ne sont pas positionnées face au soleil. Si c'est positionné face au soleil, alors là, on ne prend pas de là-bas. Pourquoi? Parce que ça donne des bons fruits là-bas. Donc, on prend simplement les branches qui sont à l'ombre. Au nord, bien entendu. Le Au soleil, nord. il n'est pas venu ici, il n'est pas venu après. Non, il y a des côtés qui sont plus exposés au soleil. D'accord? Comme les vignes, elles sont toujours orientées vers le sud. On continue, Rabotai. Cinquième. Takana. Umayan ayotze trila bene ayir mistapkim imenu. Si quelqu'un vient dans son champ, il a un Maayan, un courant d'eau qui sort, on a le droit d'aller puiser l'eau de ce ruisseau-là. Il ne peut pas dire, attends, c'est à moi, c'est mon eau. Non. Amar Rabba Baravuna venoten lo damim. Mais il doit lui payer l'eau. Velet il cheta kavate, mais la lara n'est pas comme ça. Il n'est même pas obligé de lui payer l'eau. Sixième. Oui, il ne peut pas dire c'est ma source. Sixième takana. C'était quoi la sixième? Hein? Le kineret. Comment? Ou mechakin. Mechakin, c'est la chose chakap. Une canne à pêche. Beyamash et dveria. On a le droit d'aller pêcher à la. Même si quelqu'un ne sait pas son. Ce n'est pas. Non, pas c'est pas son métier. Ce n'est pas dans son territoire. Il y a les Shvatim, ça a été. D'accord? Naphtali. Kibériat, c'est Naphtali. D'accord? Même quelqu'un de Yehuda, il a le droit d'aller à Tveria pour aller pêcher. Il va pèleriner chez Rabbi Meir, et après il va les pêcher. Voilà. Au Mechakim Beyamash et Tveria, au Bilvat Shelo Yifros, Kela. On n'a pas le droit de mettre. Kela, on a dit, c'est des roseaux qui font barrière pour pêcher. Veyamid et Asfina. On n'a pas le droit de laisser stagner un bateau. Aval tzadou berishatot ou bemirmarot, on a le droit de mettre là-bas des filets. Tanou Rabanan, Tanou Barishona, itnu shvatim ze imze shelo yifros kliya veyamid et Asfina. Aval tzadou berishatot ou bemirmarot. Au départ, avant la takana de Yehoshua qui a permis à tout le monde, avant qu'il y ait le partage, les Shvatim, ils ont dit entre eux, lorsqu'ils ont vu Eretz Israël, avant qu'ils aient vu le partage, ils ont dit sur qui ça va tomber le Kinneret, alors on vous demande que ne pas mettre là-bas des roseaux pour mettre un bateau. On vous demande, ils ont fait cette takana que le chevet entre eux empêche une chose pareille, et Yoshua, il n'a pas simplement accepté ça, il a même permis à n'importe qui d'aller venir pêcher là-bas. Tanoura Banan. Yama shel Dveria, d'accord, le Kinneret, Bechelko shel Naphtali Aïta, Velo ela shenatal, Melo chevel cherem bidroma kedele kayem, ma sheneemar yam vedarom yerasha. Il n'a pas simplement le Kinneret, il a aussi du côté sud du Kinneret, ils ont aussi un grand territoire pour pouvoir, quand on va pêcher avec, on est obligé un port, quelque chose pour pouvoir récupérer les poissons, etc. Donc ils ont au niveau sud du Kinneret, il y a encore une part de territoire qui appartient à Naphtali, parce que d'accord, c'était là-bas où ils pouvaient ramener les filets avec les poissons, et là-bas ils faisaient les. D'accord? C'est où le sud du Kinneret? Le Jourdain. Jordan. Au sud du Kinneret? D'accord. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer Tlushin Shebeharim Becheskat Kol Ashvatim Em Omdim. Les bois, lorsque les biens Israël sont entrés en Eretz Israël, avant de faire le partage, tout le bois qu'ils trouvaient déjà coupé, ça appartenait à tout le monde. Kol Ashvatim Em Omdim. Efker. Tout le monde avait le droit de prendre. Ou Mechubarim, d'accord? On ne va pas dire non, c'est mon territoire.
tout ce qui était déjà arraché appartenait à tout le monde. Ou mechubarim becheskat oto hashevet. Et ce qui est rattaché, ça appartenait que au shevet. Ve'en lecha kol shevet ve'shevet b'Israël she'en lo ba'ar ou b'shfela ou ba'negev ou ba'emek. Il n'y a pas un shevet en Israël où dans son territoire, il n'y a pas un peu de tout. Un peu de montagne, un peu de shfela, c'est la vallée, negev, désert, et emek, c'est aussi une vallée. Hazar, ça faisait partie de l'âne des Shvatim, Hazar ou pas? Bien sûr, Non. c'est Dan. Non, ça n'a pas été. Ils n'ont pas réussi à conquérir Haza. C'était les Pélishtim. Ils n'ont pas réussi à. Jamais ils ont réussi à conquérir. Sarné à Pélishtim. Jamais ça a été. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Depuis Ashkelon et le bas, toute cette partie-là, d'accord, ça s'appelait Sarné Pélishtim, les forts des Pélishtim. Ils n'ont pas laissé là-bas. Comment? Tu poseras des questions après. ובעמק, שנאמר פנוס ולכם ובואו הרע אמורי ואל כל שכניו בערבה בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים מגומר וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים ובאמוריים שלפניהם שנאמר ואל כל שכניו על מה שכניו אחי אבו. Ça veut dire tout ça dans tous les régions qui étaient, d'accord, autour d'Eretz Kenaan, dans tous les Sheva Amamim, il y avait un peu de tout. Eretz Israël, il y a un peu de tout. Il y a un peu la montagne, la vallée, il y a le désert, il y a tout. Il y a un peu de tout. Dans tout, il y a un peu de tout. Ensuite, la 7e takana. C'est quoi, Rabotai, la 7e takana? Venivnim la chore agader va filo besade sheim lea karkoum. Même un champ qui est plein de karkoum, on a le droit, quelqu'un il a le droit de faire ses besoins derrière la barrière. Il ne peut pas empêcher, il peut dire hé. Ouais, tu veux dire que là, il y a un jardin, il voit quelqu'un. Derrière la barrière. Il le laisse. Pas, il lui dit de sortir. Amar avacha bar Yaakov le nitzricha la litol emenu tzror. Il a même le droit, takana de Yoshua Binoun. Il a même le droit, avant comment il n'y avait pas Kleenex à l'époque. Il n'y avait pas, avec des cailloux. Il a le même droit d'arracher un caillou du muret pour s'essuyer. Mais ça fait de C'est triple épaisseur le caillou. On peut ça été rentré en finissement avec Toda. D'accord ou pas? Où sont marquées toutes les lois ici? Voilà. Les lois du choix, ici. Mais d'où ils ont pris? Ben, il savait vivre. Il savait On avait Torah chez Béalpé. Non, c'est Torah chez Béalpé. On a Torah chez Béalpé. On a transmis Yoshua jusqu'à dans la Gemara. On sait, voilà ce qu'il a instauré Yoshua. Amar Afrizdava, Fulo be Shabbat. Même Shabbat, on a le droit d'arracher une pierre du mur. Alors, les Mefarshim expliquent qu'elle n'est pas rattachée avec du ciment. D'accord? Elle est simplement posée. On a le droit de prendre pour s'essuyer. Morzoutra Chassida Shakil. Rav Morzoutra Chassida était chassid. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, Shabbat, il était comme ça. Il a pris et il a remis après la pierre. C'est pas usage unique. Ou Mahadar. Va marler les Shamae. Zil Shirke. Il a dit, après Shabbat, il a dit à son shamash, va bien la remettre, la pierre. Shabbat, il a juste posé comme ça. Après Shabbat, il a dit, va bien la remettre, la pierre. Dans la nuit, il va savoir laquelle c'est. Il faut les C'est classé. À l'odeur alléchée, ouais. Maître Corbeau. Tov, maintenant on va voir une takana, on va voir plus loin que cette takana. Hein. Elle est rentrée au milieu, mais c'est une takana, pas de Yoshua, de Shlomo Amelech. La Gemara va le dire plus loin. Uma'alechim bishvile hareshut atchetered revia shnia. Amar Afapa ve'ay didan afilu tal kashela. On a le droit d'aller sur les chemins du Reshut jusqu'à ce qu'il y a la pluie qui tombe. Et il nous dit Afapa qu'en Bavel, même la rosée, c'est pas bon de piétiner quand il y a de la rosée. D'accord? Parce qu'on a dit jusqu'à la pluie, on peut prendre le passage. Mais là, avec la rosée, c'est un problème. C'est tous les jours, La rosée, à Bavel, la rosée de Bavel, de marcher sur des terrains où il y a de la rosée,
ça abîme le chemin. Donc tout le temps. Il faut attendre. Non, il y a Il doit passer, il doit contourner le chemin. Mais la rosée, elle est partout. Elle est partout. À Bavel, c'était problème. Jusqu'à une certaine heure, peut-être. Comme la manne. 8e Takana, Rabotai. Oui, tiens, mais Umsalkin, les tzidar adrachim, ipene yetedot adrachim. S'il y avait des poteaux, des choses comme ça qui dérangeaient dans le drachim, on a le droit d'aller sur les côtés. Shmuel ve Rav Yehuda avu shakle ve'azle beucha. Shmuel et Rav Yehuda étaient en chemin. Ava mistalek Shmuel et tzidar adrachim. Shmuel allait sur les côtés. Amar le Rav Yehuda, tnaim sheitna Yoshua afilu bevavel. Arrête les tnaim qu'il a fait Yoshua, mais c'est même à Bavel. en Israël. Amar le shani omer afilu bechutz laaretz. Oui, ce qu'il a instauré Yoshua est valable même en chutz laaretz. Ils étaient à Bavel. Même en chutz laaretz. Ils expliquent les mefarshim que lorsqu'il a instauré ça en Eretz Israël, les autres pays aussi ont accepté ces takanot. D'accord? Rabbi ve Rabbi Hiya avu shakle ve'azle beucha. Rabbi Hiya était en chemin. Ils stalku les tzidé adrachim. Ils allaient sur les côtés des chemins qui appartenaient à des gens. Ils allaient marcher là-bas parce que dans le chemin c'était difficile de marcher. Ils allaient sur les côtés. Ava kamafsia ve'azil Rabbi Yehuda ben Nekusa kamayu. Rabbi Yehuda ben Nekusa, il marchait devant eux et lui il était mahmir. Il n'allait pas sur les tzidé reshut arabim. Alors il y avait des borotes, il y avait des puits, il y avait des choses. Il enjambait les puits, mais il continuait à marcher dans le reshut arabim. Amar les Rabbi Chia, mi ou ze shemarek gdoula befanenu. Il n'a pas vu ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se la joue devant nous? C'est-à-dire que nous, on s'est mis sur le côté. D'accord? On a été mékel d'aller sur un terrain qui appartient à quelqu'un. Qui est-ce qui reste là-bas, hein? De loin, je vois un qui reste dans le reshut arabim. C'est qui celui-là? Amar les Rabbi Chia, Sheme Rabbi Yehuda ben Nekusa talmidiu. V'chol ma'asav l'Shem Shamaim. Apparemment, ça doit être mon élève. Rabbi Yehuda ben Nekusa, je sais, c'est un grand tzaddik, mais ce qu'il fait, c'est l'Shem Shamaim. Il ne fait pas ça pour ça jouer. Vraiment, il fait ça l'Shem Shamaim. Il ne veut pas marcher sur le terrain des privés. Qui m'a tous les gabé hazier. Lorsqu'ils sont arrivés à son niveau, ils l'ont vu. Amar le Ilav Yehuda ben Nekusa at. Si tu n'étais pas à Yehuda ben Nekusa, Gezartinu le shakar begizra de farzela. J'aurais pris une hache, je t'aurais coupé les jambes. C'est un machal. Pour dire, je t'aurais mis en idouille. Si jamais, c'était pas quelqu'un qui aurait fait ça, le chef Shamaim, d'accord, je t'aurais mis en idouille. Pourquoi? Quand il y a des talmidei chachamim qui sont mekilim, toi tu vas être marmir devant eux, c'est un zilzoul. D'accord? Simplement, lui, comme il était des Shem Shamaim, donc c'est pour ça qu'il en laissait. Mais faire du excès de zèle, c'est pas bien. Oui. Voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'il voulait. Tu avais rien d'autre à dire, tu as rajouté un gros takou. Allez. Chazak ou Baou. On en est à la combien là? Allez, 9e. Hatoé, la 9e Rabotai. 9e Takana. Hatoé ben Akramim. Celui qui ne trouve plus son chemin, il est dans la vigne et il ne trouve plus son chemin. Il a le droit de couper. Dans la... Voilà. Mefasek veyoreg, mefasek veolé. Pour retrouver son chemin. Alors, par où il passe, il ne voit rien, il ne voit plus rien. C'est pas à droite, à gauche, devant. Comment il sort? Il est dans un labyrinthe. Il ne sait pas, il tourne en rond là. Il est dans un labyrinthe. Vous avez déjà vu une personne? Il est dans un labyrinthe. Comment il va savoir? Il est obligé de... Il a pensé avec lui un couteau. Je croyais que vous avez posé la question comment il est arrivé là-bas. Il est né là-bas. Il est né là-bas. Il savait qu'il allait rentrer dedans. Tano Rabanan Haroe Havero Toe Ben Akramim. Mefasek veolé, mefasek veored atchiyima leu laïr ou la derrière jusqu'à ce qu'il arrive la ville ou dans son chemin. Vechen ou chez Toe Ben Akramim mefasek veolé, mefasek veored atchiyale laïr o la derrière. Maï vechen. Qu'est-ce que tu me dis? Même lui-même lorsqu'il est dans sa vigne, c'est quoi? Une autre personne, je veux bien comprendre,
qu'il a le droit. Mais qu'est-ce que tu dis? Même lui, lorsqu'il est... C'est quoi le chidouche? Il est chez lui. D'accord? Omed Agmama ou detema chavero ou de yadalecha mislak de nifsog. On aurait pu penser seulement chavero. Pourquoi? Il a le droit, pourquoi? Parce que qu'il sait vers où se diriger. Le nezek, il est petit. Aval hu de loyada lecha kasalik. Il ne sait pas où aller. Lo nifsog neadre neadar bemitzre. Kamashmalan. Ça veut dire qu'apparemment, une autre personne, quand il est rentré là-bas, il sait comment, il connaît son chemin plus que lui. D'accord? Et donc, on aurait pu penser qu'on permet que à lui, que à une autre personne qui connaît son chemin. Mais lui, où il ne connaît pas le chemin, on aurait pu lui dire, retourne sur tes pas. Il est perdu, il retourne nulle part, il est perdu. Mais il est chez lui ou il n'est pas chez lui là? Il est dans sa vigne. Il est dans sa vigne, c'est sûr qu'on l'autorise. Ah ouais, il fait ce qu'il veut chez lui. Non, on aurait pu penser qu'il n'a pas le droit parce qu'il veut faire un ézek important à la vigne. Il n'a pas le droit de faire un ézek important à la vigne. Kamashmalan qu'il a le droit. La Gemara demande, qu'est-ce que tu dis que c'est une takana de Yoshua? D'Oraïtaou. C'est un digne de la Torah. Des Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Ashavat gufo minayin. Talmud lomar va'ashevoto. Ouais, c'est-à-dire qu'un homme pour se sauver, il a le droit, il n'y a pas de. Comme il y a un digne de Hashavat Aveda de ramener quelque chose qui est perdu, une personne qui s'est perdue, il a le droit. D'accord? De Oraïta ou de Kae Bemitzre. On parle que Minatora, il se trouve. C'est-à-dire qu'il a une autre possibilité. Ata ou takin de mefasek veole, mefasek yoreg. C'est-à-dire que Minatora, normalement, il peut aller sur les côtés de la vigne. Il peut aller sur les côtés de la vigne, il n'est pas obligé d'arracher la vigne. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua? Il a été metaken il a le droit d'arracher la vigne. Enfin, la dernière takana, ou met mitzvah kana mekomo, celui qui est mort à un endroit, il est, même si c'est dans le chemin de quelqu'un, il a quoi? Il a le droit, on l'enterre là où... Voilà. Là où il est mort. Urmin ou l'agmara l'object, amotse met mutal beisratia. Celui qui trouve un mort sur sur la 6. D'accord? Une route publique. Qu'est-ce qu'il fait? On l'enterre là-bas ou pas? Mefaneo limin aisartia, olismol aisartia. Sur le côté. On le met, on le déplace sur le côté. On l'enterre sur le côté. Voilà. C'est des bourgs. Si on a trouvé, il y a ces des bourgs. Un champ qui n'est pas labouré. Ou c'est dénir. Et d'un côté, c'est un champ qui est déjà labouré. Où on va le mettre? Non labouré. Mefaneo lis des bourgs. Dans le champ qui n'est pas labouré. Maintenant, stenir ou sdezera. Un champ labouré et un champ ensemencé. Où on va le mettre? Labouré. Mais fanou les dénir. C'est à chaque fois on fait le moins nezek. Ayu shtem borut, shtem nirot, shtem zruot, mais fanou les makom shirtze, là où il veut. Ama, donc on voit que quoi? Donc je répète la question. D'un côté on a dit qu'il est connu mais comment? Là où il est, on l'enterre là où il est mort. Et d'un autre côté on vient de dire qu'on le déplace. Amar Rav Bibi, bemutal à la metzar. Quand est-ce qu'on a dit qu'on l'enterre là où quand il est sur le côté? Mitor shenitan lefanoto, mefano lechol makom sheyirtze. Comme quelqu'un qui décède dans une ville, là où il habite, la ville a l'obligation de l'enterrer à la ville. Dans la vie. Oui, Ça veut dire quoi, ça, pour nous voir? Ça veut dire que s'il est mort à la médecin, ça veut dire qu'il est mort sur la largeur du chemin et ça empêche, ça entraîne les gens qui sont obligés de contourner
Là, puisqu'on a le droit de le déplacer, on a le droit de le mettre là où on veut. D'accord? Non, c'était pas ça, parce qu'ils l'ont reproché là-bas. Oui, non, mais parce qu'il est arrivé là-bas, c'est parce qu'il parlait du Limut Torah. Est-ce que s'il a trouvé en largeur? Bon. Ok. La Gemara demande, si on fait le calcul, combien on a trouvé de takanot là? On en a 10. La Gemara nous dit, si on fait le calcul, on a trouvé 11. Je vous ai dit qu'il y en avait une qui n'était pas de Yoshua. Amre Hasara Ane Chatzare Avian. Il n'y en a pas 10, il y en a 11. Mais Alchim Bishvile Areshut Shlomo Amara. C'est takana de qu'on a le droit d'aller sur les routes jusqu'à la pluie. On a le droit de marcher. C'est une takana de Shlomo Amelech. De Keletania Are Shekalu Perotav Minasade. Ve'eno maniar ben Adam nikanes betor sadeu. Ma briot omrot alav. Ma na yesh le ploni. Uma briot mezikot lo. Alav akatuv omer. Miyot tov al tikare ra. Parce que si maintenant il a déjà accueilli, il a déjà accueilli tous les fruits. En quoi ça l'embête que je passe dans son chemin? D'accord? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils vont dire voilà, c'est ça. Regarde, ils ne nous laissent pas passer. Alors c'est quoi le problème? Au miktiv miyot tov al tikare ra. In ktiv ki ay gavna al timna tov mi be'alav biyot le'el yadecha la'asot. Quand tu peux faire du bien, fais du bien. D'accord? Ça, en quoi ça te dérange? Et vous savez que ça, aujourd'hui, on utilise ça, ce qui, des fois, il y a des immeubles qui sont à cheval entre deux rues. D'accord? S'il n'y a pas on n'utilise pas la lumière ou quoi, simplement pour passer, eh ben, on a le droit de passer dans l'immeuble pour passer d'une rue à une autre rue au lieu de détourner le chemin. Pourquoi? Grâce à ce qu'on vient de dire là. Ce que tu peux faire de bien, pourquoi tu empêches quelqu'un? Il veut passer dans les chemins. Après que les terrains ont déjà été, les champs ont déjà été cueillis. D'accord? Laisse les gens passer au lieu de leur faire détourner son chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Asphalt, il y a des...